Vous savez, un combat, quel qu'il soit, il n'est jamais perdu d'avance. Personne ne peut dire ce qui va se passer, même moi, dans les 15 jours ou 3 semaines à venir. Par contre, le pourcentage de la population dans les sondages qui est contre cette réforme, il ne va qu'en augmentant. Donc ça veut dire que derrière cette réforme, les gens ont bien compris, ils ne sont pas sots, ils ont bien compris que c'est eux qui allaient trinquer à la place d'autres, et ils n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Nous sommes le seul pays où une réforme de cette ampleur n'a pas eu lieu avec l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des forces politiques, de l'opposition comme de la majorité. On ne peut pas en permanence s'asseoir sur le peuple, s'asseoir sur ceux qui le représentent. Et je pense que le président se rendra compte s'il n'accepte pas de reprendre cette réforme injuste et qui ne règle rien. Arrête de t'écouter. Voilà. Le choix de faire une manifestation un samedi, pour une fois, était un bon choix, parce que ça permet, et c'est les échos qui nous reviennent de province, qui permet à des personnes qui ne viennent pas d'habitude aux manifestations de venir aujourd'hui, qui montre que le soutien populaire que l'on a s'élargit. Les sondages le montrent, et qu'on a plus en plus de personnes qui nous disent, qui soutiennent ce mouvement, qui sont contre ces injustices. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un message clair au gouvernement. C'est une des dernières occasions qu'il a de modifier son texte et de faire que ce texte devienne un texte juste. Ah, Jérôme a de très bons réponses. N'est-ce pas? Le bien commun, Mais il faut une forte mobilisation aujourd'hui des salariés du public et du privé pour que cette loi ne puisse pas être appliquée. Parce que c'est un recul social pour l'ensemble des travailleurs, aussi bien pour les femmes, aussi bien pour les jeunes qui vont continuer à travailler le plus longtemps. Et cette réforme, il faut qu'elle soit retirée absolument. La retraite, la retraite